Tout de suite. BFM Business, Week-end. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Allez, avec cette rentrée, si nous changions peut-être notre logiciel de pensée, si nous développions de nouvelles idées, eh bien, c'est ce que fait depuis quelques mois déjà Laurent Alias à travers son agence de communication et de création publicitaire qui s'appelle Josiane. Mais notre invité est aussi un créateur permanent. Il a dirigé notamment une autre société de production qui s'appelait Cabaret, qui s'appelle d'ailleurs toujours Cabaret. Il est l'un des fondateurs du Cercle des jeunes entrepreneurs qui compte des milliers de membres aujourd'hui. Il a également créé les Chatons d'Or, un pied de nez au Lion d'Or qui récompense chaque année à Cannes les meilleures créations publicitaires du monde. Laurent Alias, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être là, c'est toujours un plaisir de parler entrepreneuriat avec vous parce que vous n'arrêtez pas une seule seconde et votre dernière création c'est Josiane. C'est une agence de com, de pub, de création, comment vous la qualifiez ? Alors Josiane, c'est pas vraiment une agence de publicité au sens traditionnel du terme. On se définit pas non plus comme une agence digitale ni une agence intégrée. On se définit comme une agence tout simplement, avec des idées. Et ce qui va faire la singularité de l'agence, c'est les idées qu'on va mettre en place et qu'on met en place pour les marques qui sont à construire ou à reconstruire. Et en fait, c'est vrai que l'écosystème des agences est très très saturé. Et donc aujourd'hui, on pense que en 2014, il est absurde de s'enfermer dans un positionnement en tant qu'agence. L'idée, c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour les marques. Et donc, en fait, on a un non-positionnement délibéré. Alors, ouais, je suis d'accord. La seule chose, c'est qu'en France, on adore les étiquettes. Et on dit, tiens, cette agence, elle est bonne en ça, donc on va prendre celle-là. Je vous parle pas des journalistes qui sont spécialisés dans la chose, hein, parce que quand ils sont spécialisés, ils peuvent plus sortir après. Non, mais c'est vrai. C'est pas gênant. Non, c'est pas gênant parce que tout simplement, le non-positionnement finalement est un positionnement en soi. C'est un contre-pied, vous l'avez dit avec les Chatons d'Or, qui est aussi un contre-pied. Je pense qu'une agence marche quand elle ressemble à ses fondateurs. Alors moi, je l'ai créé avec Baptiste Thierry, qui lui est publicitaire depuis 20 ans dans les grands réseaux publicitaires. Donc il a aussi pas mal d'expérience. Et finalement, le non-positionnement de Josiane est un positionnement en soi. Et on fait ce qu'il y a de mieux pour les marques. Et puis tout simplement... Alors, Josiane, quand même, ça c'est déjà aussi un nom. C'est quand même assez curieux. Mais pourquoi pas, la preuve, on en parle et on trouve ça original. Donc déjà, il y a une sorte de positionnement. On se dit, ces gens sont un peu... un peu tarés. Je sais pas le dire, je vous laisse le dire. Pourquoi Josiane ? Pourquoi Josiane ? Parce que Josiane, c'est un peu comme une maman finalement. C'est un peu comme une maman pour les marques. L'idée, c'est de prendre les marques par la main, de les accompagner, de les faire grandir pour qu'elles deviennent belle, grande et forte. Et puis pour la petite histoire, Josiane, c'est le prénom de la mère de mon associé, Baptiste. Donc finalement, on aime bien ce côté populaire de Josiane. Et évidemment, pour éviter toute jalousie entre nos mères respectives, on a décidé de mettre un énorme portrait de ma mère, à moi, qui s'appelle Claire, dans l'agence. Décidément. Ils sont déjà originaux même à la base. Alors, être original en 2014, ça veut dire quoi, original et créatif ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est plutôt en période un peu lourde. Morosité, surtout quand on rentre de vacances, on s'en aperçoit. Lorsqu'on revient à Paris, c'est peut-être plus lourd qu'en province encore. Comment est-ce qu'on peut être créatif cette période-là? Puis après, on parlera des tendances. Je pense que pour être créatif, déjà, faut être juste. Et faut s'intégrer. Vous parlez de société finalement, et la publicité est à un carrefour entre toutes ces choses-là. Entre d'un côté la marque, le business, et de l'autre la vie, la société, le mauvais temps, la grisaille quand on rentre de vacances. Et finalement, la publicité s'intègre dans cet écosystème-là. Et donc, comment on est créatif ? On est créatif en comprenant, en observant la société, en comprenant les gens et en comprenant les marques de l'autre côté. Et c'est quand on arrive à créer ces carrefours-là que quelque chose est fort, juste et arrive à faire parler. Je suis d'accord, mais il n'empêche que c'est quand même le reflet de la société. Moi, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui que certains annonceurs font de la création, je dirais, à très bas coût, avec aucune imagination, ou alors pire, ils préfèrent utiliser peut-être leur publicité produite il y a quelques années. Là, on fera la réclame. Moi, c'est le sentiment que j'en ai. On a le sentiment que même là, il y a une morosité, une frilosité dans la création. Oui et non. C'est vrai que 80% des publicités aujourd'hui qu'on voit à la télé, qu'on voit à la radio, qu'on voit dans la rue, sont encore
des réclames à la papa. Et je pense qu'il y a un moment, c'est ce que nous, le message qu'on essaye de faire passer, on essaye de faire bouger les choses. Il y a un moment, faut arrêter de prendre le consommateur pour un con. Alors excusez-moi d'être méchant, mais oui, le consommateur n'est plus dupe, et il a compris tous les ressorts de la publicité traditionnelle. Et donc, pour arriver à émerger, une marque n'a plus le choix. Elle doit aller plus loin que ça. Elle doit faire vivre une expérience. Elle doit raconter une histoire, et une histoire qui est vraie. Et donc c'est ce travail-là qu'on essaye de faire en tant qu'agence, et surtout les points de contact. Et c'est vrai que quand on revient de vacances, là, il fait gris, le gouvernement change, c'est compliqué, tout ça. Et finalement, c'est une opportunité pour une marque, une opportunité de raconter une histoire qui nous fait sortir de tout cette morosité ambiante. Ouais. Ça veut dire quoi? Que la tendance aujourd'hui dans cette morosité ambiante, c'est de raconter une histoire positive, c'est de raconter une histoire belle, c'est de surprendre, c'est de jouer sur des émotions positives? Oui, je pense que la publicité se doit d'être positive. Alors, on a eu pas mal de publicités, surtout pour des ONG qui sont assez, qui sont assez, qui rentrent dedans. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de positif. On a besoin. Moi, je suis d'un réalisme positif. Oui, c'est compliqué dehors. Oui, on est tous endettés. Le pays doit 1500 milliards d'euros. On va passer le cap de 2000, c'est compliqué, il fait pas beau, mais je suis d'un réalisme positif. Et je pense que on peut arriver à s'en sortir si on change les choses structurellement, que ça soit politiquement, mais aussi dans notre secteur. Alors je dis ça à mon modeste niveau, mais je pense qu'il y a des choses à changer et à faire évoluer pour aller de l'avant. Mais ça, je vais vous poser quelques questions. La dette, ça, on a passé le cap il y a quelques jours des 2000 milliards. Ce qui veut dire que vous, ça se traduit comment vis-à-vis de vos clients, de vos premiers clients, puisque votre agence, Josiane, est toute neuve, toute fraîche. Toute fraîche. Oui. Mais avec elle est fraîche, Josiane. Elle est fraîche, Josiane. Mais avec vos premiers clients, vous le traduisez comment? Alors, on traduit un exemple. Un exemple. Alors, on a un client qui est vraiment une marque très intéressante. Qui est la marque Stabilo. Voilà, je vais donner un exemple parce que c'est un client que je trouve vraiment, c'est une marque que je trouve vraiment intéressante parce qu'on a tous un Stabilo. On a tous eu un Stabilo. Je définis la marque comme une somme d'expérience finalement. Et Stabilo est une marque très expérientielle. Mais c'est une marque qui a besoin et qui a envie de se réinventer, qui a envie de se moderniser, qui a envie de se digitaliser. Et donc là, à vrai dire, c'est très d'actualité. On vient de sortir une campagne qui est un peu plus qu'une campagne de publicité. C'est une campagne qui fait vivre avant tout une expérience, donc une expérience mobile en l'occurrence. Et puis on a raconté aussi une histoire autour de ça en deux mots. C'est très simple. C'est pour promouvoir un produit qui est le point 88. On a créé une application mobile qui est disponible sur iPhone et sur Android, qui permet de décrire selon ses mouvements dans l'air, voilà. Et de laisser sa trace dans la ville, de la prendre en photo et de la partager sur les réseaux sociaux. Et autour de ça, donc ça s'appelle Strike Me Up. Et autour de ça, on a créé une histoire avec 5 films, avec un graffeur, avec des breakdancers, avec un skater qui eux-mêmes laissent leurs traces dans la ville selon leurs mouvements. Et donc c'est un appel à l'action. Vous aussi laissez votre trace et expérimenter le... J'entends bien, mais là ça veut dire aussi que l'annonceur, en l'occurrence Stabilo, on est en pleine rentrée décidément, a eu l'audace aussi de se dire je veux sortir de la réclame. À un moment, innover, c'est prendre des risques. C'est prendre un risque de sortir une application mobile, parce que c'est difficile à pousser. Il aurait été peut-être plus facile de sortir un spot télé et puis de dépenser, ça, oui. Et puis de non, l'idée c'était vraiment de se dire on va faire vivre une expérience, on va raconter une histoire, et je pense que faut aller plus loin que simplement prendre un message et essayer de le faire rentrer à coup de matraquage dans la tête de son public. Non, il faut lui donner quelque chose en plus pour pouvoir émerger en tant que marque. Ouais. Alors, je le disais au début de cette émission, vous n'arrêtez pas d'inventer, de créer. Vous faites partie de l'équipe fondatrice du Cercle des Jeunes Entrepreneurs que vous avez lancé en 2012. Non, vous avez lancé avant, puisqu'en 2012, vous avez lancé les Chatons d'Or. Oui, le Cercle, c'était en 2010. Exactement. Il y a plus de 3000 membres aujourd'hui, je crois. Ouais, on doit être 4000, je crois. pour un petit réseau que vous vouliez créer entre vous au début. Créé dans un salon. Oui, voilà, histoire de se retrouver entre jeunes entrepreneurs. Ils sont pratiquement 4000. Et en 2012, donc je disais les Chatons d'Or. Alors plutôt que les Lions d'Or qui eux sont décernés, si vous ne le savez pas, chaque année au mois de juin, ce sont les meilleures créations publicitaires à Cannes qui reçoivent donc des Lions d'Or. Vous avez fait les Chatons d'Or.
qui eux sont décernés à Paris cette fois-ci. Ils récompensent, vous dites, une idée qui peut faire avancer les idées. Ça veut dire quoi? C'est la signature des Chatons d'Or, le festival ouvert aux idées qui font avancer les idées. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je pense que on est dans un écosystème, celui de la communication, de la publicité, du digital, qui est en train de changer. Et même notre pays est en train de changer. De toute façon, il n'a pas le choix. On est en train de rentrer dans une troisième révolution. On est en train de sortir de cette deuxième révolution qui est terminée ou qui va terminer. Donc les Chatons, l'idée, c'était de récompenser tous les créatifs gratuitement. Ils peuvent postuler gratuitement. Aller à Cannes, ça coûte très très cher. Et ce sont les agences. Non, nous, ce sont les humains qu'on voulait récompenser. Donc c'est un festival qui est gratuit, ouvert à tous, pour tous. Et la signature ouvert aux idées qui font avancer les idées montre cette espèce de dynamique. Ouais. Pour moi, il y a deux typologies de personnes, deux typologies de marques, deux typologies de pays ou de gouvernements. Il y a ceux qui sont sur le quai puis qui regardent le train passer. Et puis il y a ceux qui sont à l'avant du train et qui essayent de faire avancer le train. J'essaye de me lever le matin et je pense que c'est pareil pour mon associé et pour pas mal de gens qui sont autour de nous. On se lève le matin, c'est pour essayer de faire avancer le train. Ou du moins être le plus à l'avant possible. Ouais. J'ai une dernière question, Laurent Alias. Comment vous êtes arrivé à la pub? Je crois que vous avez fait des études de maths sup, si ma mémoire est bonne. Vous avez déclaré, je ne savais pas très bien quoi faire, mais une chose était sûre, je voulais créer mon entreprise. J'ai presque envie de dire, c'était un autre temps. Pas si vieux que ça, parce que vous n'avez que 29 ans. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, créer son entreprise, ça donne pas très envie. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Faut être fou pour créer son entreprise. Oui, j'ai fait maths sup, maths spé, puis après j'ai fait une école d'ingénieur qui est l'école centrale. Donc j'étais prédestiné à calculer des poutres ou des ailes d'avion. Et donc j'ai fait un petit peu d'ingénierie, ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Sur le côté technique, côté digital, et puis voilà, ça apporte aussi un autre regard. Encore une fois, la publicité, c'est un carrefour. Donc tout ce qu'il y a qui vient nourrir ton expérience est un plus. Donc je suis arrivé à la publicité et à la communication parce qu'il y a ce côté sociétal qui m'intéresse beaucoup. Finalement, la publicité, c'est très humain. Ou doit devenir très mais d'ailleurs, une des tendances, et on va terminer là-dessus, c'est ce que vous disiez, effectivement, une des tendances, c'est de se rapprocher de jouer sur les émotions et sur l'être humain, de se rapprocher le plus possible. La tendance, plus que ça, c'est même de partir de l'être humain. Et pas de partir de la marque, c'est de partir de l'être humain. Partir de l'être humain. Merci beaucoup, Laurent Alias. Merci de nous avoir parlé de Josiane, le nom de cette nouvelle agence. Tiens, je crois que vous êtes originaire de Lyon. Dans un instant, juste après la pause, on va partir